ça va être ma vidéo des produits terminés. Et à chaque fois que je la fais, à chaque fois je me fais cette même réflexion. Coucou Sushi. Je me fais la même réflexion de il y en a trop, je sais pas comment tu fais. Et ça me rassure parce que je me dis au moins, voilà, j'achète, je stocke, mais au moins ça part. Voilà. Donc s'il y a les chats qui font du bruit, je sais pas, c'est voilà, c'est le quart d'heure de folie, on va dire, enfin, je sais pas. Voilà, la mienne est sur mes genoux et elle fait bouger le téléphone, je sais pas ce qu'il prend. Enfin, bref. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc au niveau maquillage, j'ai pas grand chose. Ce que j'ai à vous montrer, c'est le mascara de Je mets Maybelline, le style Sensationnel. Ils en ont sorti un tout nouveau, ça doit être le Lucius, un truc comme ça, tout noir. Donc je pense sûrement craquer pour essayer, enfin voir, je verrai. Donc au début je l'aimais pas trop celui-ci parce que la brosse est un peu spéciale, c'est tout plat en fait, enfin, plat courbé et bombé ici. Donc je l'aimais pas trop. Mais au final en fait au bout de 2-3 semaines, parce qu'en général au bout de 2-3 semaines le mascara et vraiment voilà, son top d'utilisation on va dire, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Il n'a pas détrôné mon Rocket, hein, c'est pas possible. Il était pas mal, je l'ai pris parce qu'il faisait le buzz, toutes les youtubeuses en parlaient, et comme je suis un mouton, voilà, je n'ai pas honte de le dire, j'ai suivi et au final il était pas mal. Est-ce que je me retournerai vers lui? Peut-être pas forcément parce que j'ai du stock et je pense plutôt tester son petit frère, donc voilà. Mais il était pas mal. Après j'ai des petits échantillons au niveau maquillage. Donc dans une commande Sephora j'avais eu le pore Professionnel de Benefit. Sincèrement j'ai pas du tout aimé ce produit qui doit coûter une blinde je pense en format full size. Donc c'est une base pour faire tenir en fait son fond de teint, sa bébé crème, voilà. Je l'ai pas du tout aimé. Quand je l'appliquais j'ai essayé de différentes façons et au final ça a tout tendance à pelucher. Donc je sais pas si c'était la crème hydratante en dessous, sachant que je l'ai testé avec d'autres crèmes hydratantes, mais à chaque fois voilà, ça peluchait et ça aidait pas plus que ça. Donc du coup je l'ai fini, hein, mais je ne me retournerai jamais vers un full size qui doit valoir au moins une trentaine d'euros je pense. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé ce petit produit, contente de l'avoir eu en petit échantillon parce qu'au moins on essaye, on teste, puis on voit si on aime ou si on n'aime pas. De la marque NARS, donc j'ai eu le Pure Radiance soin hydratant teinté pur SPF 230 de NARS. Je crois que NARS ils font souvent des SPF, c'est pas mal ça je trouve. C'était un petit échantillon. J'en ai eu un autre de la marque NARS de leur dernier fond de teint ou je sais pas trop quoi qui est sorti. Franchement les petits échantillons comme ça j'aime bien parce qu'en fait les produits sont plutôt sympas. Là j'avais la teinte Alaska, c'était voilà, ça correspondait plus ou moins à ma teinte. J'ai bien aimé le tester. Par contre je ne mettrai pas aussi cher je pense dans un fond de teint vu que j'ai ma bébé crème de Je mets qui me convient très bien. Mais franchement des petits fonds de teint en échantillon comme ça je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Si on craque, bon voilà, on craque, mais sinon voilà, à tester, voilà, ça fait toujours plaisir je trouve. De la marque Clinique, donc j'ai eu un échantillon fond de teint et correcteur 2 en 1. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé. Celui-ci j'avais plus ou moins pensé à l'acheter au full size avant de le tester. Et en fait, donc j'avais la teinte Ivory, donc ce qui correspond vraiment à ma teinte. Mais ça faisait un effet plâtre. Voilà, ils disent 2 en 1, fond de teint et correcteur. Forcément oui ça corrige, mais j'ai pas du tout aimé. Franchement, sur mon type de peau, après avoir avec une peau peut-être plus grasse ou je sais pas, mais je trouvais que ça marquait vachement les zones de sécheresse, ça faisait vraiment plâtre. Vous voyez, j'avais mis du fond de teint. Je l'ai testé une fois, j'ai pas testé une deuxième fois parce que le rendu était vraiment horrible. J'ai pas du tout aimé. Il doit valoir, je sais pas, une quarantaine d'euros. Je ne vous le recommande pas. Vraiment contente des petits échantillons, au moins ça permet vraiment de tester. On va passer à la catégorie soins visage. Donc j'ai terminé de la marque Sephora des petits masques pour les yeux en fait. Donc j'en avais un, le rose, c'est au lotus, donc hydratant et relaxant. Donc je les avais eu au solde de janvier, je les avais payés 2 euros. Et l'autre c'est défroissant et rafraîchissant green tea, donc ça doit être thé vert. Les deux étaient très bien. C'est un peu gênant parce que quand on le place, enfin voilà, ça a une tendance un petit peu à me gêner. Mais sinon, voilà, je voyais que mon dessous de l'œil qui était assez asséché avec la sortie
de saison, voilà, le maquillage qu'on met forcément. Voilà, je sentais qu'il en avait besoin, donc j'ai fait les deux pratiquement pas à la suite, enfin un dimanche et un mercredi dans la même semaine quoi, pour voilà, avoir un effet bien booster. J'ai bien aimé, franchement, ils sont tip top. Là j'attends les soldes et je pense sûrement faire un stock même au niveau des masques faciales entiers. Voilà, peut-être tester aussi les masques, peut-être pas la bouche, mais les masques pour les mains, un truc comme ça. J'adore les masques tissus, j'adore les masques Sephora, ils sont vraiment tip top. Les prix peuvent un petit peu rébuter, mais je pense qu'en solde ou avec moins 25%, ça passe. Donc j'ai terminé un échantillon, je crois que c'était un bon plan que j'avais eu. Donc c'est un booster repair de Clarins. Donc voilà, c'était un tout petit échantillon. Donc c'était à rajouter avec sa crème hydratante. Celui-ci c'était réparation. Il y avait énergie et détox. Et sincèrement, le petit échantillon qui paye pas de mine comme ça, 0,8 ml, ça m'a duré pratiquement 2 semaines je crois. Voire peut-être un peu plus. Je sais plus, enfin bref, ça m'a duré longtemps et franchement, j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, ils disent coup de soleil, vacances au ski, au calcaire, tout ça. J'ai vu un effet voilà, réparant au niveau du visage. J'ai vraiment aimé, je trouve ça super sympa, vraiment tip top. Après, Clarins, ça coûte vachement cher, je trouve. À mon avis, un sérum comme ça doit valoir entre 40 et 50 si c'est pas 60 €. Donc je ne rachèterai pas, malheureusement. Mais franchement, j'ai vraiment aimé. Il était vraiment tip top et j'ai vraiment voilà, apprécié avoir un échantillon. En plus, ça m'a duré 2 semaines. Ma peau en avait vraiment besoin et j'ai trouvé qu'il était vraiment très efficace. Donc, si vous avez les moyens ou si vous avez une petite réduction, voilà, franchement, je vous le conseille. Il était vraiment tip top. J'ai terminé. C'était un sérum concentré de beauté anti-rougeur et apaisant. Je sais pas c'est quoi la marque. Que mes rougeurs disparaissent, c'est écrit. Alors je sais pas c'est quoi la marque, je l'avais eu en échantillon Sephora, enfin quand on avait fait une commande. D'ailleurs quand vous commandez, n'hésitez pas à prendre des échantillons genre Cher, voilà, Make Up Forever, des fonds de teint ou des trucs comme ça à tester, c'est toujours sympa. Donc là je voulais un petit sérum parce que j'ai tendance à avoir les joues rouges et tout. Mais j'ai trouvé tout pourri. Il était nul, je sais même pas où on peut le retrouver le tarif, mais j'ai pas aimé. Voilà, ça c'est fait. J'ai terminé à contre-cœur, c'est pas très français ça. Enfin, je l'ai terminé et je suis très triste, voilà, ça va être plus, voilà, ça va être plus sympa à dire, on va dire ça comme ça. Donc la crème Caudalie, donc la Vinosource crème sorbet hydratante, donc il y avait 10 ml, donc c'était quand même pas mal, donc je pense qu'elle m'a duré 2 semaines celle-ci. Que j'avais eu voilà, en parapharmacie, c'était un cadeau. Quand on allait sur le site, je sais plus quoi, enfin bref, il y avait un bon à retirer, il fallait aller dans sa pharmacie, j'avais partagé, donc il y en a pas mal qui ont pu le tester. Donc c'est zéro parabène, phénoyéthanol, voilà, phthalate, huile minérale, sodium, sulfate, ingrédients d'origine animale, enfin voilà. Voilà, c'est plutôt assez bon pour la peau, on va dire. Sincèrement, la petite crème était sympa, sauf que le crème sorbet, ça fait une texture assez bizarre, c'est pas comme une crème normale. Et en fait, je l'avais déjà testé en full size en fait, et le packaging était blanc et le bouchon devait être un peu bordeaux. Je l'avais bien aimé, sauf que c'est pas assez hydratant, enfin désaltérant en eau, enfin pour ma peau. Elle est bien, elle est sympa, peut-être plus quand il fait très très chaud, mais sinon voilà, en hiver ou en sortant d'hiver quand la peau est déshydratée, ce n'est pas assez fort pour ma peau. Elle est sympa, elle est très agréable, en plus elle est toute rose, elle est toute mignonne, mais pas assez hydratante. Donc je pourrais me retourner vers ses petites soeurs ou ses petits frères, je sais plus c'est laquelle, plus riche. Mais c'était sympa à tester, voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page, je partage souvent des petits bons plans à récupérer, donc c'est toujours sympa à tester. Donc j'ai fini un sérum City Sun Queen Super Goop, je sais pas c'est quoi la marque. Donc c'était un sérum par rapport voilà SPF 230 quand il neige et tout, donc je l'ai terminé quand il avait fait très très moche. C'était 10 ml, donc c'était quand même le contenance assez importante. Je ne l'ai pas trouvé super génial. Je l'avais eu dans une Birchbox, il me semble. Je l'ai utilisé parce que j'avais voilà, un sérum, c'est toujours sympa. Donc je l'ai utilisé pour l'utiliser, mais sincèrement, pas de miracle, pas top top, pas de truc. Voilà, je pense que ça fait quand même quelque chose, un petit peu d'hydratation, je pense, mais sinon pas plus que ça. Alors, au niveau visage, j'ai terminé pour ma fille.
Donc c'est la marque Mixa Bébé, crème hydratante protectrice, apaise, hydrate et protège les peaux délicates bébés et des adultes. Voilà. Donc en fait moi le matin je nettoie la peau avec un lait hydratant bébé et je lui mets celle-ci sur le visage. Voilà, je fais ça tous les matins, tous les soirs. Voilà. Donc ça la fait rire à chaque fois parce que voilà, je lui lisse la peau comme je fais pour moi et je lui fais le coup de voilà, avec les rides, sans les rides. Et du coup ça la fait marrer. Voilà, pour la petite histoire. Donc cette crème là elle est sympa, je la rachète tout le temps. En général elle est pas chère, elle sent bon et elle n'a pas de réaction. Donc pour le moment ça nous convient. Au niveau visage, j'ai terminé de la marque Clarins. Un gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de Moringa. Je l'avais payé 12 ou 13 euros, il me semble, les 75 ml. Donc déjà, ça pique les fesses. Sauf qu'à cette époque-là, j'avais un peu, on va dire, les moyens. Il y avait une promotion, il y avait 6 échantillons. Donc au final, ça faisait 7 produits pour 12-13 euros parce que les frais de port étaient offerts. Donc au final, c'était assez sympa, assez rentable. Donc voilà. L'odeur est sympa, mais je pense que l'odeur est sympa plus en été. C'est assez fruité, donc ça doit être le moringa. C'était sympa, je ne rachèterai pas. Voilà, si je dois racheter un truc Clarins, ça sera plus un truc la gelée démaquillante, ce genre de choses, ou ça va être le nettoyant à l'amande ou à la karité, je sais plus quoi. Mais non, celui-ci il était sympa, c'est l'un des nettoyants les moins chers chez Clarins, mais voilà, pas plus que ça. Pour l'instant, j'ai mon Mixa qui fait très bien son boulot et comme j'en ai deux, voilà. J'ai terminé de la marque Nivea. Donc, c'est un tonique douceur, peau sèche et sensible, tonifie, adoucit une peau apaisée, huile d'amande douce, Hydra-Q. Hydra-Q10 peut-être ou Hydra. Je sais pas. Donc, celui-ci, donc il m'en reste un deuxième, c'est un lot de 2. Donc, je l'avais testé parce que j'entendais beaucoup de bien de la part de Crystal Makeup et du coup comme j'avais le lait démaquillant que j'aimais beaucoup, je me suis dit pourquoi pas prendre le tonique. Et sincèrement il est bien, il est doux, il est frais, il est agréable. Donc j'en ai un deuxième que je vais garder plus pour cet hiver. Pour l'instant j'ai mon eau de Christian Lénard à la tiare que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc celui-ci il est sympa, il est pas trop cher en lot de 2. Donc j'ai terminé des cotons démaquillants de la marque Casino, double face, voilà. Il y en avait 110, j'aime pas du tout, c'est tout pourri, je préfère ceux de Leclerc. Je ne rachèterai pas, même en appoint. Franchement, ceux de Casino, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Et à la place, vu que j'avais pas été encore faire mes promos Leclerc, j'ai acheté ceux de D-Makeup, voilà, les grands comme ça, qui coûtaient vachement cher, je trouve, par rapport à ceux de Casino et tout. Ils étaient, bon, franchement, ceux de Make-up ils sont tip top, hein, ils sont bien, voilà, j'ai pas craché dessus, ils sont bien, ils sont chers. Donc voilà, je pense qu'on peut trouver bien et moins cher. Donc ceux de Make-up, voilà, ils sont bien, mais je préfère ceux de Leclerc qui sont moins chers. Et j'avais pris les grands également de Make-up qui étaient bien, parce que je voulais pas acheter du coup ceux de Casino, vu que j'avais pas aimé les petits, je me suis dit, j'ai pas aimé les grands. Voilà, donc pour l'instant j'avais fait du stock au promo beauté Leclerc avec les cotons Leclerc carrés ou ovales, j'ai pris, non je crois que j'ai pris carré et les petits ovales, donc voilà, je vais être avec ceux de Leclerc, mais des make-up s'il n'y a pas autre chose je prendrai. J'ai terminé une éponge Conjac de la marque Elite, voilà, donc les éponges Conjac j'aime, j'adore, dès qu'elle est terminée ou dès qu'elle est un petit peu, je sais pas comment dire ça, pas périmée, voilà, quand on voit qu'elle est en fin de vie, je rachète. Ça soit celle de Nocibé qui est très bien, celle de Kiko qui est très bien. Voilà, en général les éponges Conjac, j'ai pas été déçue, j'aime bien la texture, je trouve ça très sympa, très doux, très agréable pour le démaquillage du soir. J'ai terminé un produit pour les lèvres de la marque Nivea à la vanille forcément et noix de macadamia. Celui-ci, ça y est toute une histoire, je l'avais eu quand on était parti en week-end en Belgique. Et en fait, je sais pas pourquoi, moi qui a 40 milliards de baume à lèvres, quand on est parti en Belgique, j'avais les lèvres très abîmées et je n'avais pas de baume à lèvres. Ni dans mon enfin dans mon sac à main, ni dans mon manteau, parce qu'en général j'en ai toujours un dans mon manteau, ni dans ma trousse à maquillage, j'en avais aucun. Donc voilà. Donc quand on s'est arrêté pour acheter un GPS, parce qu'on s'est un peu perdu en Belgique, voilà, du coup j'en ai profité et j'avais acheté ce petit baume à lèvres, voilà, pour la petite histoire. Donc voilà, j'ai fini, voilà, les raclés et chez raclés. Donc ce que j'ai aimé, l'odeur, forcément, très, voilà, très agréable et tout. Ce que j'ai moins aimé, je sais pas si on... peut-être. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Le truc que j'ai pas aimé, c'est que c'était une texture un peu blanchâtre.
Donc comme je le mettais en général, moi c'était plutôt le soir, donc quand je le mettais, ça faisait les lèvres vraiment blancs, comme si qu'on avait mis de la colle dessus. C'était pas beau, je sais pas, agréable si ça allait encore. Non mais c'était pas beau. Enfin voilà, avoir du tout blanc sur les lèvres, c'était pas beau. Je sais pas, j'aimais pas. Après, il était très très bien, et il était très hydratant, il sentait très très bon, il faisait bien son job, mais tu peux pas le mettre en journée parce que c'est pas possible, c'est moche sur les lèvres. Voilà. Donc celui-ci, ça a dû me durer 2 ans. C'était vachement long, je trouve quand même. Et j'ai pas la contenance. Si, 19 millilitres. Voilà, donc ça m'a duré très longtemps. Je ne pense pas racheter, même s'il y en a des nouveaux à la framboise ou des trucs comme ça. Ils étaient très bien, mais voilà, c'était très long à terminer, très très long. Et en plus, voilà, on met les doigts dedans. Autant le rêve de miel de Nux, bon, ça me dérange pas de mettre les doigts dedans. Autant celui-ci, je sais pas, c'était différent, j'ai pas voilà, spécialement apprécié. Donc je vous le recommande pas spécialement. Au niveau corps, j'ai terminé de la marque Dop le douceur d'enfance à la guimauve. Il sentait très très bon. Comme tous les Dop, il va pas s'ouvrir. Si. Ah, il sentait trop trop bon. Il sentait trop bon, on avait vraiment l'impression que c'est de la guimauve. Donc j'adore l'odeur des Dop, ça je vous l'ai dit 300 milliards de fois. Celui-là, la pomme d'amour, c'est mon chouchou, sauf que les Dop décapent la peau. Donc je rachèterai peut-être, et encore, là on finit barquette à la framboise, mais voilà quoi, c'est en alternance quoi, une fois tous les 2-3 jours, mais pas plus, sinon la peau après elle est très abîmée. J'ai terminé pour la toilette intime, Intima en fait, gel extra doux à l'extrait de ma mélisse. Je l'ai pris on va dire en promotion, je crois, il me semble quelque chose comme ça. J'aime pas trop les Intima, je trouve. J'aime pas les Intima, j'aime pas trop les Corinne de Farm. Mes préférés, c'est les Nivea. Ça soit le bleu, non, le vert ou le rose, j'aime bien. Et je pense que même s'ils sont chers, maintenant, je me tournerai tout le temps vers les Nivea, que j'aime beaucoup. Voilà. Après, ils faisaient son taf, mais je le spécialement. J'ai terminé un échantillon, je pense que vous êtes pas mal non plus. Vous êtes pas mal à l'avoir eu. Donc, c'est le Ultra Doux Corps Les Réparateurs, Trésor de miel. Donc, c'était 10 millilitres, donc c'était pas mal. J'aime beaucoup, voilà. Les produits corps ultra doux garnis, franchement, c'est la découverte de l'année. Ils sont très bons, ils sont très agréables, ils font bien leur job. Il y en a pour tous les goûts. Franchement, je les adore. Voilà, ça a remplacé carrément les Mixa qui avaient une place très importante dans ma vie, on va dire, parce que les Mixa en général en promo ils sont pas chers, ils font bien leur job, ils sont tip top. Les ultra doux garnis, franchement, voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Ça doit être huiles essentielles de camélia ou je sais pas quoi. Et le délicatesse d'avoine. Franchement, c'est des grosses tueries, donc je rachète en promotion. J'ai terminé pour le corps. Donc le petit marseillais, peau sèche, lait de coton, coquelicot, amande douce. Donc c'est pareil, hein, je vous conseille de décaper les produits pour récupérer parce qu'il y en a toujours. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Alors il faisait son taf, il hydratait, mais par contre l'odeur. C'est limite, t'as l'impression de te mettre du parfum, quoi. C'était vraiment. C'était trop, voilà, c'était trop. Voilà, le soir, t'aimes bien les trucs frais, discrets, mais là, c'était trop. C'était vraiment, c'était trop. C'était vraiment trop, voilà. J'avais l'impression de mettre du parfum. Je pouvais pas. Donc, on l'a terminé, mais franchement, au niveau odeur, c'était trop pour moi. Voilà, comme quoi, hein. Alors, j'ai terminé de la marque Yves Rocher, édition limitée de ce Noël, il me semble. Vanille épicée, les corps nacrés. Donc, il y avait des petits strass, je suis pas sûre que vous allez voir. Bon, j'ai pas pu récupérer le fond. De toute façon, pour le peu qui reste, j'aurais pas fait grand chose. Une main. Alors, bravo. Franchement, j'ai adoré. Je vais bientôt finir le gel douche. Franchement, tip top. Sentait très très bon. La vanille, voilà, c'est l'amour de ma vie au niveau odeur. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je verrai, enfin, je sais qu'en général, quand Yves Rocher font des éditions limitées et qu'il y a de la vanille dedans, en général, je suis pas déçue. Mais la vanille normale, la vanille bourbon, je n'aime pas. Voilà, j'avais un autre truc, c'était vanille d'or. C'est un petit parfum, là, je vais bientôt avoir terminé. Franchement, c'était tip top. Donc les produits Rocher en édition limitée en général c'est tip top. Franchement vous pouvez foncer les yeux fermés. J'en profite du coup, je passe un peu du coq à l'âne. J'ai terminé également de la vanille épicée.
le gel pour les mains. Voilà, pareil, il sentait très très bon et il est parti très vite. Ouais, franchement, il était tip top, de chez Tip Top. Donc à acheter en promotion et tout, parce que sinon plein tarif, je pense que c'est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. Surtout que c'était vraiment parti très vite. Mais franchement, la vanille épicée d'Yves Rocher, c'était vraiment une tuerie. Je sais pas trop. On va continuer avec ça. Donc j'ai terminé 2 déodorants. Donc de la marque Ushuaïa. Donc j'aime beaucoup les produits Ushuaïa. Ce déodorant, je l'avais pris en promotion au mois de septembre, il me semble. Donc c'est un antitranspirant 48 heures, huile d'amandier et pétales de néroli. Donc l'odeur était sympa. Oui, l'odeur était sympa, pour confirmation. Alors, mais par contre, antitranspirant, quand c'est déodorant, bon, je peux comprendre, mais là, un antitranspirant, et sincèrement, fallait pas trop s'activer, parce que sinon, ça fonctionnait pas. Donc je l'avais acheté au mois de septembre, mais je pense que je l'avais intégré au début septembre. Et comme il avait fait chaud, j'avais vu rapidement qu'il n'était pas du tout efficace. Donc je pense que je l'avais repris genre un peu décembre, janvier, quand il fait froid et que tu fais moins de... Voilà. Et que tu transpires moins. Donc je l'ai terminé du coup là, janvier, février, mars, avril, mais on continue, parce que c'est long à terminer, hein, des déodorants. Surtout quand on a d'autres. En alternance parce que du coup je l'aimais pas forcément, il n'était pas très efficace. J'en ai un deuxième à terminer, ça va être horrible. Mais voilà, je l'ai pas aimé, je le rachèterai pas. De Ushuaïa, le Tip Top de chez Tip Top, c'est celui-là à la vanille qui est très efficace, qui sont très bons. Et il est blanc avec le capuchon vert, je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est voilà, c'est comme le même packaging que le blanc et jaune vanille, sauf que c'est blanc et vert. Je sais plus à quoi c'est, mais il est très bien aussi. Voilà, j'espère que je suis claire. Je me dis, je suis déjà à 22 minutes, il me reste encore des trucs. Activation. Alors j'ai terminé un autre déodorant, donc c'était le Pocket, on voit souvent la pub. Et en fait l'année dernière j'avais vu la pub, voilà, je fais mon mouton, je vois une pub, j'achète. Et donc du coup c'était Nivea Pocket, sensation satinée, sèche rapidement, 48 heures, protection et soin, argile minérale, antitranspirant 100 ml. Donc pratique, dans le sac à main, tout petit, on tourne comme ça, bloqué. Il était bien, antitranspirant pareil, il était bien mais antitranspirant pas forcément quoi. Du coup c'est pour ça que je l'ai terminé également en hiver parce qu'il n'était pas très efficace. Alors je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais j'aime bien que ça soit efficace parce que voilà, tu fais, je sais pas, une petite course dans la cour avec ta fille pour rigoler et puis tu sens tes bras, tu fais bon, ok. Donc non, franchement, j'ai pas du tout aimé, pas du tout. Donc j'ai terminé capillairement parlant un shampoing Pro You Repair de Revlon Professional. Voilà. J'ai le gros pot en masque de 500 ml, je crois. Ça, c'était un 350. Je l'avais eu au showroom privé, je crois que c'était 12 €, je crois, le shampoing et le pot. Je me suis dit, Revlon, ça va être tip top. C'est pas écrit en français. C'est pas écrit en français, voilà. En gros, c'était pour réparer les cheveux abîmés, tout ça machin. Et je l'avais acheté, j'avais fait mon balayage, mes cheveux étaient un peu abîmés. Au final, j'ai pas du tout aimé. Comme ma fille, elle a les cheveux très épais, très bouclés, donc du coup très abîmés et tout. Alors sur elle, ça faisait bien, ça nourrissait bien, elle avait des belles boucles et tout. Sur moi, je l'avais pas du tout aimé. La texture, l'odeur, rien du tout. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Ça devait pas convenir à mes cheveux, je sais pas. J'ai pas aimé, voilà. Donc j'ai terminé de la marque 417 après shampoing aux minéraux de la mer morte, catharsis, voilà. Donc un après shampoing que j'avais dans une Birchbox il me semble. Voilà, pas aimé. J'ai terminé un échantillon de la marque L'Oréal Everwish, shampoing nutrition et réparation sans sulfate aux huiles botaniques. J'ai encore 11 échantillons. L'odeur était sympa, j'ai pas été transcendée. Voilà, je pense que les petits échantillons ce serait bien quand on partira en week-end ou à la limite à la piscine ou un truc comme ça. Mais non, je le rachèterai pas en full size, sachant qu'il était au promo Leclerc, je crois, un truc comme ça. Donc, terminé avec les cheveux, j'ai terminé de la marque Fort Capil, pour les cheveux et les ongles.
C'est pour moi le meilleur complément alimentaire pour les cheveux et les ongles. Voilà, j'avais pris ces petites boîtes qui m'avaient coûté 4 euros avec les frais de port au lieu de 7-8 euros je crois. En général je prends le gros combo là de je sais plus combien, 180 gélules je crois à 15-16 euros. Là j'avais pas trop les moyens donc j'avais pris le petit truc. Ça a fait du bien mais ça n'a pas fait suffisamment de bien, alors il fallait que j'en prenne une deuxième. Parce que j'ai toujours les ongles un peu abîmés, on va dire. Bon, ils sont moins abîmés. Parce que ça, franchement, au bout de 2-3 jours, tu vois tes ongles, ils ont poussé, ils ont récupéré. Enfin, tu vois les effets vraiment au bout de 2-3 jours. Donc, c'est vraiment l'un des meilleurs compléments alimentaires, franchement. Que je rachète tout le temps. Je vais pas m'embêter maintenant à acheter du Juvamine parce que c'est tout pourri. La marque Sephora, j'ai terminé un tube effervescent au chocolat. Bon, ça, c'est bien. Je suis sûre d'aller voir chocolat. J'avais dû l'avoir à 30 centimes au solde de janvier. Il me reste encore fraises et myrtilles, je crois. Je suis contente de l'avoir payé 30 centimes. J'ai pas trouvé ça mirobolant. Voilà. C'était sympa, mais sans plus. Voilà. Du coup, je terminerai les miens. Je pense pas racheter. Je pense souvent je préfère les bombes de Lush. Voilà. Au niveau dentaire, donc j'ai terminé 2 dentifrices Oral-B Perfection, le truc blanc et tout de Shakira là. Ça arrache la bouche, ça arrache les dents. Moi qui ai les dents et les gencives sensibles, j'ai l'impression, ils disent que c'est un effet lissant, donc effectivement, mais j'ai l'impression que ça attaque et que ça agresse plus les dents qu'autre chose. Donc sincèrement, je ne rachèterai pas. Et je suis passée à la marque Casino, voilà, parce que c'était pas très cher et que j'étais plus avant en marque Leclerc, mais je suis plus Leclerc, donc voilà. Donc je suis passée dans Dentifrice Casino et j'ai entamé aussi un Signal White No que j'ai eu, la Glossy Chic de Promo Leclerc. Donc franchement, j'ai pas spécialement aimé, je trouvais que c'était très agressif. Ma fille a terminé deux dentifrices. Alors pour la petite histoire, donc je vous les montre tout le temps, c'est les mêmes, hein. Signal de 6 ans parce qu'elle a 6 ans. Goût fraise, voilà. En général, c'est le rose ou le bleu. Et en fait, quand on a été faire des petites courses à Auchan, elle a fait les yeux doux à mon mari pendant que je regardais le maquillage. Voilà, elle n'a pas regardé le maquillage aussi. Et en fait, elle a eu les lapins crétins. Donc moi, j'étais pas pour les lapins crétins parce que c'est 7-13 ans et que je me suis dit que ça allait lui arracher la bouche. Elle m'a dit, mais non, t'inquiète, machin et tout. Enfin bref, donc du coup, il lui a pris. C'est pas écrit, quoi c'est? Ah, menthe douce, si c'est écrit. Et au final, au bout du premier brossage, elle était là. Ça pique. Voilà. Du coup, je suis une mauvaise mère. Voilà, je lui ai dit tant pis, t'as pris. Tant pis. Allez hop, tu te brosses les dents avec tous les jours. Donc elle a terminé. En alternance avec un signal, hein, je suis pas une mauvaise mère comme ça. Voilà, mais du coup, voilà, pour qu'elle comprenne que. Voilà. Donc du coup, elle a fini son dentifrice lapin crétin et elle m'a dit effectivement, t'as raison, ça pique couille, tout ça, machin, c'était un peu fort. Voilà. Donc du coup, pour le moment, je pense qu'elle est trop jeune. Donc du coup, on ne lui prendrait pas celui-ci, même si elle a 6 ans et demi, en 7 ans, c'est pas très loin. Mais voilà, je pense qu'elle est un petit peu petite encore, les gencives, je sais pas. Donc ça picouille pour elle. Je sais pas, c'est pour une mauvaise mère qui force sa fille à finir un produit qu'elle aime pas. Enfin bref. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé et j'ai l'impression qu'elle est pleine en plus. Voilà. Je jette à la poubelle Garnier Ambre Solaire Enfant, sensitive expert, peau claire, sensible, intolérante au soleil, très haute 50+. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on prend en général chaque été. Donc en général je les achète au Promo Beauté, Leclerc ou Carrefour. Donc en gros je les achète en mars ou en mai. Voilà. Là on est en juin. La crème a plus d'1 an. Elle est restée pratiquement 6 mois dans un fond du placard. Je ne prends pas le risque de la mettre sur ma fille. Voilà, j'ai acheté un autre produit hydratant, protection solaire, Lovea avec la Reine des Neiges, tout ça. Donc du coup, voilà, il est bien, il était avec un spray et tout, mais du coup, voilà, en 6 mois, j'ai pas le temps de le finir. Donc il est plein aux 3/4. Donc voilà, je suis dégoûtée, je jette, mais voilà, c'est écrit 12 mois, c'est un produit solaire, donc j'ai peur que ça craigne, je préfère pas tester. Et enfin, j'ai terminé une tartelette Yankee Candle à la vanille. Gâteau à la vanille. Voilà, donc vous savez mon amour pour la vanille, je pense, parce que vous avez vu au moins 3-4 produits avec la vanille. Celle-ci, voilà, c'est les petites tartelettes Yankee Candle, ça sent bon, c'est pratique, c'est pas très cher, quoi, 2 euros, vous la coupez en 2 ou en 4, ça vous dure longtemps. Voilà, franchement, j'aime bien, je serais susceptible de la racheter, d'ailleurs, je crois qu'il me reste plus qu'une tartelette. Il va falloir que je refasse un petit peu de stock. Voilà, donc c'est sympa, je rachèterai.
Donc j'ai terminé, mes produits terminés. Je suis désolée, je vois que ça fait déjà 30 minutes. Je pense pas la couper en deux, je pense qu'il faut la mettre en entière. Donc pardonnez-moi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire attention le mois prochain de faire plus court ou de vous le faire avec moins de produits, je sais pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, s'il y a des produits que vous avez aimés, s'il y avait des produits que vous avez été testés. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à une prochaine. Bye les filles.